Et salut à tous, c'est Mirose. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur le jeu de cartes Horror Arkham pour la campagne de Dunwich en version renouveau avec notre chère Rita Yang. Nous nous étions quittés la dernière fois sur le premier scénario, la Banque gagne toujours, où nous étions rendus à la Bella Luna afin de récupérer le docteur Francis Morgan, puisque c'est notre cher docteur Henri Armitage qui nous a demandé notre aide pour aller récupérer ses compagnons. Donc nous avions le choix entre commencer par soit la banque gagne toujours, soit activité scolaire. J'avais fait le choix de commencer par la banque gagne toujours. Et nous étions parvenus donc à récupérer Dr Francis Morgan que nous avons pu ajouter à notre deck. Le voici, donc c'est un allié qui coûte 3 ressources, qui nous donne +1 en combat, et en tant qu'action déclenchée, après qu'on ait vaincu un ennemi, on peut l'incliner pour piocher une carte. Il a 4 points de vie et 1 de santé mentale, donc c'est plutôt quelqu'un d'efficace pour tanker. Cela dit, il me prend un emplacement d'allié, et pour l'instant je n'ai pas de charisme, donc il faudra que je fasse le choix entre jouer lui ou Peter Sylvestre. Et Peter Sylvestre, en général, sera plus intéressant pour nous, parce qu'il va nous booster notre agilité. Sur ce scénario, on avait également gagné plusieurs XP, je crois que c'était 3 de mémoire. J'en ai utilisé 2 pour améliorer mon flingue hyper physique. Donc rappelez-vous, la dernière fois, j'avais débloqué uniquement le premier pouvoir, tir précis, qui me permettait en fait de combattre avec n'importe quelle compétence et de faire plus un dégât. Et donc là, j'ai décidé d'utiliser 2 XP pour débloquer Scan Distant, qui me permet d'enquêter pour n'importe quelle compétence. Par contre, la petite subtilité, c'est que en cas de réussite, je découvre un indice dans n'importe quel lieu révélé à la place de votre lieu. Et ça, je n'ai pas le choix. Donc, même si c'est intéressant de pouvoir enquêter avec n'importe quelle compétence, il va falloir que je m'assure d'avoir des lieux avec des indices et d'aller enquêter dans d'autres lieux. Par contre, c'est sûr que c'est très fort parce qu'on peut aller enquêter vraiment dans n'importe quel lieu qui est révélé. Enfin, enquêter, on peut aller découvrir des indices pour être tout à fait exact. Voilà, donc c'est la seule amélioration que j'ai effectuée là-dessus. Ça m'a coûté 2 XP. Le dernier XP, j'ai décidé de le garder de côté pour, pour faire un petit peu d'économie, on va dire, pour la suite. Enfin, j'avais pas envie de dépenser mon dernier point d'XP pour une carte à un point d'XP. Je serais plutôt intéressé d'aller chercher les cartes récupération qui vont me permettre en fait de rejouer des objets depuis mon cimetière, enfin pardon, depuis ma défausse. Ça, c'est les habitudes du jeu Magic. Euh, et comme cette carte, comme je joue un tabou, la carte récup a été modifiée et on doit maintenant désormais payer 2 XP pour récupérer la version niveau 0. Donc voilà. Alors, sur cette aventure, nous sommes donc à l'université Miskatonic, et sans plus attendre, je vais vous lire rapidement l'introduction. Donc, il s'agit de activités extrascolaires. Le docteur Armitage est inquiet pour son collègue, le professeur Warren Rice, qui est peut-être en danger. Il a donc demandé votre aide afin de rechercher son ami. Il semble excessivement nerveux devant l'absence de nouvelles de son collègue. Pourtant, le professeur Rice n'a disparu que depuis quelques heures. Effectivement, ce n'est pas beaucoup non plus. Donc là, nous sommes à l'université Miskatonic, toujours en version renouveau, donc ça apporte quelques petites subtilités. Donc déjà, on voit les quelques sets de rencontres qui sont modifiés par ceux de la version renouveau. Et si je regarde de l'autre côté, oui, nous avions dû sélectionner au hasard entre la bibliothèque Horn et l'observatoire Warren, qui est un lieu apporté par le renouveau. Bon, comme j'ai fait la mise en place juste avant de démarrer cette vidéo, vous voyez que la bibliothèque Horn a été sélectionnée.
De plus, j'ai une petite modification dans le cas où j'ai terminé La banque gagne toujours, ce qui est le cas. Je dois aller chercher un exemplaire du garde de sécurité corrompu pour le générer dans le bâtiment de l'administration, qui est donc juste ici. Voilà, donc on démarre tout de suite avec un ennemi en jeu, puisque nous avons commencé par le scénario La banque gagne toujours. Donc cet ennemi, si rapidement on regarde ce qu'il fait, il a 2 en combat, 3 points de vie, 4 d'agilité. Il a chasseur et riposte, donc il va pas nous laisser tranquille. Il a 2 effets forcés. Le premier, après qu'il nous a attaqué, il nous fait défausser les 2 cartes du dessus de notre deck. Et après que l'on ait échappé aux gardes, il est vaincu. Donc ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir le vaincre en l'échappant, puisque c'est un petit peu notre compétence favorite. Par contre, effectivement, il va nous faire défausser des cartes. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent sur ce scénario, voire même sur cette campagne, hein. On a pas mal de sets de rencontres qui nous font beaucoup défausser des cartes, à notre plus grand regret. Nous avons nos 2 traumas physiques, puisque nous avions démarré avec la carte dans le vif du sujet, un risque que j'ai décidé de prendre. Voilà, on verra si ça va être payant, mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à prendre une carte dans le vif du sujet pour démarrer avec des cartes XP. Mais parfois ça peut être quand même risqué. C'est tout de même de physique. Ok, et ben allez, c'est parti. On va piocher. J'avais déjà mélangé mon deck, je vais pas le refaire. Donc on va déjà piocher et ensuite on lira l'intrigue et l'acte pour la suite. Alors, sur les cartes, nous avons... Est-ce que vous voyez plutôt bien? Ouais, j'ai l'impression, vous voyez plutôt pas mal comme ça. Très bien. Donc j'ai dégourdi. Vous venez pour la fête, sac à dos, catalogue, ça je garde. Puis les autres, je pense que je vais les mettre de côté. Quoiqu'une dextérité, peut-être, pour échapper l'ennemi, ça peut être bien. Ouais, on va garder dextérité. Les 2 autres, on va les mettre de côté. On va repiocher. Donc nous avons forcé l'entrée et nous avons encore vous venez pour la fête. Ok, bon, on va compter sur notre sac à dos pour aller chercher nos flingues, notamment, ou nos lampes torches, pour nous aider pour enquêter déjà, hein, et avoir rapidement une solution de combat, si jamais, bien que l'agilité restera efficace, hein. Ok, donc notre main de départ, je vais la mettre à côté. Hop. Je pense que vous la voyez toujours comme ça. Ok. Eh ben allez, on va pouvoir lire la première intrigue. Donc nous avons des couloirs silencieux. Vous êtes arrivé sur le campus de l'université Miskatonic afin de trouver le professeur Warren Rice. Les cours sont terminés et un silence mystérieux flotte dans l'air au-dessus de la cour. Il nous faut 7 fatalités pour avancer. Enfin, il nous faut. Non, nous, on n'en a pas besoin, hein, on ne veut pas de fatalité. Et pour l'acte, après des heures. Le professeur Rice a été vu pour la dernière fois il y a plusieurs heures par l'un des étudiants d'Armitage, dans le bâtiment des humanités. Et il nous faut 3 indices pour progresser. Ok. Alors là, je vais révéler le lieu de la cour. Donc c'est un lieu qui a 3 en valeur occulte et qui on a la possibilité d'abandonner à tout moment. Et ce lieu est connexe à absolument tous les lieux autour de nous. Ok, bah allez, c'est parti. Donc on a un ennemi garde de sécurité qui est pas très loin. On n'a pas envie qu'il vienne nous taper tout de suite. Donc soit on va le gérer maintenant, soit on fait une petite mise en place et on bouge dans un autre lieu, on retourne après. Ouais, je pense qu'on va aller peut-être le gérer tout de suite, comme ça sera fait. On se déplace, on va commencer par ça, ouais. Alors en première action, on va se déplacer immédiatement. On va aller ici, bâtiment de l'administration. Alors le bâtiment de l'administration, le voici. Il a 4 en valeur occulte. Il a un indice sur lui. Il a un effet forcé. Après que le bâtiment de l'administration est révélé, on met en jeu les bureaux des enseignants. Ok.
Et forcez à la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment, défausser la carte du dessus de votre deck. On n'a pas envie de traîner trop longtemps dans ce lieu. Ok. Donc là, on a un indice ici. Je suis dans le bâtiment. Le garde de sécurité va m'engager. Je vais le mettre ici pour le montrer. Ou bien comme ça, même directement. Ce sera plus proche pour vous. Ok. Il faut que je m'habitue à l'angle de la caméra. Ok, c'est bon, vous voyez encore ma main. Alors, le garde de sécurité nous a engagés. Donc, désormais, en deuxième action, on va tenter de lui échapper. Donc, on a 5 en agilité. On a dit qu'on utiliserait la dextérité. Alors, petite... Attendez, en fait, je viens de voir que j'avais forcé l'entrée. Forcer l'entrée, c'est pas mal, hein, parce que ça peut me permettre d'enquêter. Et si je réussis 2 ou plus, j'ai le droit d'échapper automatiquement à un ennemi, pardon, dans votre lieu. Donc, je pourrais faire d'une pierre deux coups. Si j'ajoute mon agilité et mon savoir, ça me fait 7 pour 4. 7 pour 4. Et je peux même monter à 9 pour 4 pour garantir une réussite de 2 ou plus. Comme ça, je réussis à l'échapper aussi. Bon, est-ce qu'on est greedy? Allez, d'emblée. Ah, tant pis hein, si ça se passe mal. Ok, donc on va faire une... pardon. On va jouer un forcer l'entrée pour 2 ressources. On va jouer forcer l'entrée, on va combiner avec dextérité. Donc nous avons une enquête à faire. Ça, c'est ma deuxième action. On est à 5, 6, 7, 8, 9 pour 4. 9 pour 4, donc au niveau du chaos bag, on n'a pas trop regardé, mais on peut le voir ici. On a les crânes, c'est -1. En cas d'échec, on défausse les 3 cartes du dessus de notre deck. Les cultistes, c'est -1 ou -3 s'il y a au moins 10 cartes dans notre défausse. Et les choses très anciennes, c'est -X. Il faut défausser les 2 cartes du dessus de votre deck et on fait la somme des coûts imprimés de ces cartes pour définir le X, du -X. Bon, de toute façon, les choses très anciennes, je ne crois pas qu'on en ait dans le chaos bag. C'est vrai que j'ai pas fait un rappel de ce qu'il y avait dedans. Peut-être que je vous l'afficherai quelque part. Alors, on y va. 9 pour 4. Premier test de la partie. Espérons que tout se passe bien. Boum. Ah. Donc, bah évidemment, hein, fallait que je pioche le -4. Donc ça fait quand même une réussite. Hein. Je réussis. Mais je ne réussis pas de 2 ou plus. Parce qu'on est à 5 pour 4. Donc malheureusement, je ne pourrai pas échapper l'ennemi. Il faudra que je refasse un test à côté. Bon, c'est pas grave. Au moins on a l'indice. C'est déjà ça. Et dextérité va nous faire piocher. Donc on va piocher. Oh, super, hein. Peter Sylvestre, c'est cool. Très très cool. Bon, alors maintenant, on est face à l'ennemi. Et malheureusement, on n'est plus qu'à 5 pour 4. Et ça... je vais vérifier au niveau du chaos bag ce que ça donne. Hop. Si je regarde au niveau des probabilités, si j'utilise l'application... Ok, il y a beaucoup de -1. Il y a 2 -2 quand même. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, j'ai envie d'assurer quand même. Hein. On va se donner une autre chance. On va commit cette carte-là pour faire un 6 pour 4. 6 pour 4, donc on a juste un -4 et un -3. Et le clou à ne pas tirer. Ok, signe des anciens. Ça c'est bien. Donc, ce signe des anciens va me permettre en fait jusqu'à la fin du round, j'ai un +2 déjà, et jusqu'à la fin du round, j'ignore la limite de la capacité de Rita Yang. Donc pour rappel, hein, elle me permet en fait, après avoir échappé avec succès à un ennemi, je peux soit lui infliger un dégât, soit me déplacer vers un lieu connexe. On va faire certainement d'ailleurs le déplacement vers le lieu connexe, puisqu'on a fini dans ce lieu-là.
Et le signe des anciens, en fait, me permet de le faire autant de fois par an. Mais bon, en général, ça arrive que très peu, ce genre de situation. J'ai quand même réussi. Donc comme je l'ai échappé, déjà on déclenche son effet forcé, il est vaincu. Voilà, ça c'est une bonne chose. Ensuite, je fais mon effet de déclencher de Ritayang qui va me permettre de me déplacer gratuitement. Donc je reviens ici. Ça c'était ma troisième action. Et une chose que j'ai oublié de faire, c'est de mettre en jeu le bureau des enseignants, hein. C'est ça, mettez en jeu le bureau des enseignants. Donc je vais mettre juste ici avec une petite flèche si j'ai la place. Est-ce qu'on le voit toujours? Ouais, c'est bon. D'ailleurs, je vérifie au passage si mon micro est toujours actif. J'aimerais quand même pas me faire avoir deux fois. Hop, voilà. Et donc là, le bureau des enseignants, je ne vous l'ai pas montré. Mais voilà, il nous dit que la porte menant au bureau est verrouillée. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le bureau des enseignants. Donc, de toute façon, je rebrousse chemin. C'est pour ça, pour l'instant, il ne m'intéresse pas. Ok. Ben voilà, c'est plutôt un bon petit tour. On n'a absolument rien setup, par contre on a récupéré un indice et on a géré un ennemi. Donc c'est quand même pas mal. Allez, on passe à l'entretien. On gagne une ressource, on pioche une carte, on a pioché une petite planque, c'est très bien. On va pouvoir ajouter une fatalité ici. Et on pioche notre première rencontre. Donc c'est un accord surnaturel. Péril, révélation, vous avez le droit de piocher une carte. Ok, vous avez le droit de choisir et de défausser jusqu'à 2 cartes de votre main. Effectuez un test de volonté XX. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. X est égal au nombre de cartes dans votre main au début de ce test. Ah oui, d'accord. D'accord, donc en fait, on peut défausser des cartes. Choisir et défausser jusqu'à 2 cartes. Effectuez un test de volonté X. Ah oui, d'accord. Donc là, actuellement, je ferai un test de volonté à 4. Ouais, et si je décide de défausser 2 cartes, ça serait un test de volonté à 2. Mais bon, ouais, mes cartes, elles sont toutes bien, en fait, j'ai pas envie de les défausser. Peut-être le catalogue, à la limite. Mais ouais. Parce que c'est quand même... 2 horreurs, ça fait mal, hein. Jusqu'à 5 de volonté. Après, j'ai Peter Sylvestre qui va pouvoir tanker un peu l'horreur, mais bon. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Est-ce que... Ouais, en plus, j'ai pas mes items pour aller chercher des cartes. Planque, planque. Non, c'est soit j'en défausse 2, soit je défausserai un. Si je défausse 2 cartes, je serai à 3 un test à 3 de volonté pour 2. Sachant qu'il y a beaucoup de moins 1. Mais c'est du 50-50, quoi, à peu près. Donc non, je décide de prendre... de faire le test comme ça, 3 pour 4. Et tant pis, je prendrai 2 horreurs, mais ça m'embête un peu de défausser les cartes là. Surtout au début de la partie, c'est compliqué. Attention, plus un. Oh là là, oh la chance inouïe. Vous allez croire que je triche, mais non. Non, non, je vous assure, il n'y a pas que des plus 1 ou des signes des anciens dans ce sac. On l'a vu, il y avait un moins 4 aussi. Donc c'est réussi puisque j'ai fait 4 pour 4. Ah, j'ai vraiment une chance inouïe. Ça va pas durer, hein. Ce jeu souvent il a tendance à te rappeler à la réalité. Ok. Alors on poursuit notre deuxième round. Donc là on a un peu plus de temps. Je pense qu'on va déjà jouer un Peter Sylvestre immédiatement pour booster notre agilité. 3 ressources. On va jouer une planque derrière. Donc on regagne 3 ressources. Hop. Voilà, donc on est à 4, c'est ça, hein. Et puis on va jouer un sac à dos, hein. On va jouer un sac à dos tant qu'à faire. Ouais. Pour... est-ce que je joue pas d'abord le catalogue? Ouais, si. Je joue le catalogue. Comme ça, je paierai mon sac à dos et mes autres objets avec le catalogue. C'est plus intéressant. Ok.
Voilà. Donc ça, c'est ma main. Et ça, c'est ce que je viens de mettre en jeu. Ok, très bien. Donc ça, c'est la fin de mon tour. On va regagner une ressource. Hop, on va piocher une carte. Chaussures de course. Bah décidément, on a tout ce qu'il faut qui arrive là. Parfait. Deuxième fatalité. Et nous avons un nouvel ennemi, un troll. Troll. J'ai un peu du mal à le prononcer. Donc il a 2 de combat, 2 de points de vie, 2 d'agilité, génération lieu qui contient le plus d'indices, et il a riposte. Alors, vu qu'il n'y a pas de lieu avec des indices, je peux choisir où est-ce qu'il arrive. Étant donné qu'il n'a pas chasseur, j'ai envie de le mettre, ici. Mettez en jeu, forcez à la fin de votre tour. Ouais, je n'avais pas fini mon tour ici, hein. Donc c'est pas plus mal. Non, je vais le mettre ici. Je pense qu'il va, il va pas nous embêter, hein. J'ai presque envie de le mettre. J'ai presque envie de le mettre là en fait. Aussi loin que possible. Je vais le mettre ici. Ouais. Ne viens pas nous embêter. Donc très bien. Alors il nous faut encore 2 indices pour pouvoir avancer dans l'acte. Je pense que je vais commencer par jouer pour 2 ressources mon sac à dos. Donc là je vais aller chercher jusqu'à 3 cartes. Parmi les 6 cartes dessus de mon deck, je vais aller chercher jusqu'à 3 cartes ravitaillement et ou objets que je vais pouvoir attacher dans mon sac à dos. Alors, on a une lampe torche, on a un talisman, et on a un autre catalogue, et c'est tout. Donc, on va prendre ces 3-là. Il n'y a pas mon flingue, c'est dommage. Mais c'est mieux que rien. Donc ça, on va les mettre ici. On a une lampe torche quand même pour enquêter. C'est bien. Ok. Donc celle-là, je vais les mettre comme ça. Ben du coup, je pense qu'en deuxième action, je vais tout de suite jouer avec mon catalogue pour 2 autres ressources. Je vais ma lampe torche. Alors, on va pas la voir si je la mets là. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je vais faire comme ça. Le sac à dos, on le voit légèrement. Hop, ouais. On va faire comme ça. Ok, donc la lampe torche, elle arrive avec 3 provisions. Donc ça me fait déjà 2 actions. Maintenant, bah, en dernière action, je vais aller voir la bibliothèque. Bibliothèque ou... Ouais, bibliothèque. Ouais, on va à la bibliothèque. Ok, donc la bibliothèque, nous avons 3 valeurs occultes, un indice avec un point de victoire. Vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque Orne. Ça nous coûte 2 actions d'enquêter dessus. Alors l'intérêt de mes flingues, si je les avais en jeu, bah, ça serait d'aller enquêter dans un autre lieu et de pouvoir récupérer l'indice de la bibliothèque sans que ça me coûte d'actions supplémentaires. Un des avantages qu'on peut avoir quand on enquête depuis un autre lieu. Ok. Ou quand on a un effet découvrir un indice dans votre lieu. Bref. Donc là, c'était notre dernière action. Face des ennemis, le troll n'a pas de chasseur. Donc il n'est pas chasseur, on n'a pas besoin de le déplacer. On passe tout de suite à l'entretien. On gagne un indice. On pioche une carte. Il s'agit de garder la foi qui nous permet de rajouter des cartes, des jetons bénis, pardon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On avance l'intrigue. On a 3 fatalités. On va piocher. Vision des avenirs passés.
Révélation, effectuez un test de volonté 5. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Ah, il était pénible ça. Eh ben allez, hein. Allons-y. On est à 5 pour 3 pour 5. Bon. On risque de perdre des cartes, hein. Je le dis. Parce que ça vaudrait même pas le coup de mettre des bénis pour ça. Parce qu'on n'a peut-être pas envie de perdre nos flingues, notamment. Ouais. Allez. En rapide, on va faire garder la foi. Parce qu'on peut jouer n'importe quelle phase rapide. Et comme là, on a une fenêtre en réponse à une carte très triste qu'on vient de piocher. Et on va ajouter 4 jetons bénis. Avec un peu de chance. Hop. Je les ai mis là-dedans. Vous avez pas vu. Faites-moi confiance. Allez. On va voir si j'ai de la chance. Est-ce que je vais récupérer au moins un jeton béni? Un béni. Donc le béni me donne un plus 2. Il faut quand même que je repioche. Donc c'est pas fini. Hop. C'est un 0. Bah écoutez, j'ai eu le flair. J'ai bien fait d'avoir joué garder la foi. Moi j'ai eu de la chance, hein, surtout. Donc du coup ça me fait 3 et 2, 5. Donc je défausse aucune carte parce que je suis à 5 pour 5. Et le béni par contre ne retourne pas dans le sac, hein. On le retire, donc on n'est plus qu'à 3 jetons bénis. Bon bah très bien, pour l'instant tout se passe bien, hein. J'ai la bonne étoile là. Ok. Et ben on va poursuivre donc notre tour. Alors on a une lampe torche, on a avec la lampe torche on pourrait enquêter mais juste à 2 pour 1, ce qui n'est pas terrible, on va pas se mentir. En plus ça nous coûte 2 actions d'enquêter ici, donc je pense qu'on va aller voir ailleurs. Ouais, on va aller chercher voir s'il n'y a pas des indices à d'autres endroits. Donc on va au bâtiment des humanités en première action. Alors, le bâtiment des humanités a 3 de valeur occulte, 2 indices. Forcez à la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment des humanités, défaussez les X cartes du dessus de votre deck, où X est le nombre d'horreurs sur vous. Alors, ça tombe bien, je n'en ai pas pour l'instant. Il y a 2 indices, 3 en valeur occulte. Par contre, ça, c'est un peu embêtant. Ok. Alors. Est-ce qu'on tenterait pas une première enquête? Après tout, il y a beaucoup de moins 1. Bon, allez, on va enquêter. Deuxième action, on va enquêter avec la lampe torche. Sait-on jamais, hein. Ouais, allez, on enquête. 1-0. Ouais, super. Super. Donc ça faisait 1 pour 2 pour 1. Donc je tire un 0, c'est bon, je récupère un indice. Allez, on va voir si la chance me sourit jusqu'au bout. On refait une enquête. Sur un malentendu. Et ben encore un 0. Bon, bah c'est super. On a de la chance, tout va bien, c'est merveilleux. Profitons-en. 3 indices. Et bah c'est super. Écoutez, est-ce que non, je vais attendre le prochain tour pour avancer. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, je fais l'entretien, je récupère ma ressource. Pas de phase d'ennemi, hein, lui, il ne se déplace toujours pas. Je pioche une carte. Alors, juste avant, non, pardon. Si vous êtes dans le bâtiment des unités à la fin du tour, défaussez les X cartes dessus de votre deck où X est le nombre d'horreurs sur vous. Je n'ai pas d'horreur sur moi, donc je défausse rien, c'est bon. Je pioche ma carte, il s'agit de ma carte signature, je ne fuirai plus. Donc qui va me permettre en fait de me désengager de plusieurs ennemis à la fois. Donc c'est intéressant, maintenant on verra si ça va vraiment être utile ou si je m'en servirai pas juste pour ces icônes.
Pardon. Ok, on passe à 4 de fatalité. On pioche. Et nous tombons sur un vide de mort. Effectuez un test de volonté encore de 2. On augmente de 1 la difficulté pour chaque dégât sur vous. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Alors là, par contre, c'est pas la même puisque on a 2 dégâts physiques sur nous. Donc en cas d'échec, bah, on prend 2 horreurs. Et il faut faire un test de volonté à 3 pour 4. 3 pour 4, 3 pour 4. Bon, pire si je prends une horreur, il y en a une qui pourra aller sur Peter Sylvestre. Allez, tant pis. Acceptons notre sort. Oh, béni. Moins 1. Alors, je ne crois que ça ne suffit pas, parce que ça me faisait 3 plus de 5, moins 1, 4. 4 pour 4, si ça suffit. La chance me sourit. Hein. C'est beau. Donc, on ne prend pas 2 horreurs. Donc là, on s'en sort plutôt bien. En termes de dégâts, on est pas mal. Ok, alors. Eh ben, on va avancer immédiatement en dépensant nos 3 indices. Donc, on avance l'acte. Alors, le concierge en chef. Vous n'avez pas réussi à trouver Warren Rice, mais l'un des étudiants auxquels vous avez parlé a mentionné qu'un homme étrange était entré dans l'étude du professeur. Malheureusement, la porte menant au bureau des enseignants est fermée à cette heure tardive. L'étudiant a suggéré que le concierge en chef, Jazz, devrait pouvoir vous faire entrer si vous arrivez à le retrouver. Il faut mélanger la pile de défausse du paquet rencontre et Jazz Mulligan dans le deck rencontre. Donc c'est voilà, c'est une personne qu'il nous faut retrouver pour poursuivre. Et alors là, c'est au bonheur la chance. Vous allez me dire, jusqu'à présent, j'ai beaucoup de chance. Est-ce que ça va continuer? Mais voilà, ça, c'est un allié qu'on doit aller chercher. Parce qu'il va falloir qu'on le mélange dans le deck rencontre. Avec la défausse. Et autant vous dire que le deck, voilà, il est plutôt gros. Hein. Et donc, il faut qu'on le mette... voilà, il faut qu'on le mette dans la défausse. Et qu'on mélange tout ça. Et donc il va falloir qu'on aille le chercher en mulliganant, enfin en défaussant des cartes du deck rencontre. Donc il peut être très bien au début comme au milieu ou pire à la fin. Et donc quand ça arrive, bah, malheureusement, on n'aura pas forcément le temps de tout faire. D'autant plus que comme c'est le deuxième scénario que l'on joue, dans cet ordre-là, vous allez voir que on va avoir moins de temps pour le finir. C'est aussi un des impacts du fait de l'avoir choisi en second. Impact qui aurait été équivalent sur la banque gagne toujours si on l'avait fait dans l'autre sens. Et donc on va passer à l'acte 2 que je récupère, voilà, donc ça s'appelle localiser Rice. Inquiet pour la sécurité du professeur Rice, vous partez à la recherche du concierge en chef qui peut vous permettre d'accéder aux sections verrouillées du campus. Donc pour une action, dépensez un indice. Défaussez les 5 cartes du dessus de l'écran compte, alors 10 puisque nous sommes seuls dans la partie. Forcez, si vous défaussez Jazz Mulligan pour quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation. Objectif, quand vous prenez le contrôle de Jazz Mulligan, avancez. Voilà, j'aime bien son nom, je viens de remarquer ça. Alors, ça fait un moment que je connais cette campagne, mais son nom Jazz Mulligan porte tout son sens. Enfin, prend tout son sens, pardon. Ok. Donc il va nous falloir aller récupérer des nouveaux indices pour les dépenser et aller défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à qu'on tombe sur Mulligan, sur Jazz Mulligan. Donc ça va pas être facile. Enfin, ça va pas être facile. Il faut espérer avoir les indices déjà et il faut espérer l'avoir plutôt en début du deck rencontre. Ok, donc là il s'agit du début de la phase des investigateurs. Donc nous sommes au bâtiment des humanités.
Il va nous falloir le quitter, je pense. D'ailleurs, j'ai oublié de dépenser ma munition de lampe torche, pardon, tout de même. Et là, il va nous rester donc la bibliothèque Horn. Ce serait bien de l'avoir parce on a un point de victoire, mais j'aimerais l'avoir avec mes flingues. Encore faut-il que je les pioche. Alors, est-ce que je jouerais pas les chaussures de course pour pour aller me déplacer au bâtiment des sciences éventuellement? Ouais, on va peut-être aller au bâtiment des sciences. On va faire comme ça. Donc on va pour une ressource du catalogue de chez Schaffner et une ressource que j'ai dans ma réserve, je vais jouer. Je vais récupérer les ressources. Je vais jouer mon deuxième catalogue. Donc lui, il est défaussé quand il a plus de ressources. Hop, je joue celui qui était dans mon sac à dos. Je défausse mon sac à dos, pareil, quand il n'y a plus de cartes rattachées. Je mets mes ressources sur le catalogue. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais dépenser mes 3 ressources du catalogue pour jouer mes chaussures de course, que je vais mettre juste là. Voilà. Et je vais mettre ma main ici. Non. Pardon. En même temps, j'essaie de recadrer un petit peu par rapport à la caméra. Je réfléchis. J'ai dit que je faisais ça, ouais. Donc, je vais me déplacer dans la cour d'université et je vais activer ma chaussure de course qui, pour rappel, me permettent en fait de faire un test d'agilité 3 quand je viens de me déplacer avant que tout ennemi m'engage. Bon, là, il n'y en a pas. Si je réussis, je peux me déplacer à nouveau vers un lieu connexe. Donc, ça me permet de gagner un déplacement. Donc, il faut que je l'engage par contre. Et du coup, je fais un test de 5, 6 avec Peter, 7 avec mes chaussures. 7 pour 3. Et si je réussis, déjà, on va faire le test. Hein. Il y a beaucoup de jetons. Hein. Moins 4, waouh. Ils existent encore ceux-là. Donc 7 moins 4, ça fait 3, c'est bon. Ça passe quand même. Je réussis, donc je vais aller me déplacer au bâtiment des sciences. Hop là. Bâtiment des sciences. Nous avons donc un indice, 2 en valeur occulte. Forcé, après que le bâtiment des sciences est révélé, on met en jeu le labo d'alchimie. Et quand vous échouez à un test de volonté dans le bâtiment des sciences, subissez un dégât. Ouais, ok. On n'a pas envie d'avoir des tests foireux en volonté ici. Donc là déjà, je vais devoir mettre le labo d'alchimie. Je vais pouvoir le mettre juste là. Hop, on devrait le voir. Bon, il y a le troll qui cache tout le monde, mais c'est pas grave. Donc là, c'est pareil, le labo d'alchimie, on ne peut toujours pas y rentrer dedans. C'est la même chose d'ailleurs que le bureau des enseignants ici, en fait. C'est pareil, on ne peut pas y aller. Pour le moment. Et on met un petit indice ici. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Et ben, c'est la fin de mon tour. Donc, entretien. Hop, hop, hop. Petit gain de ressources. Petite pioche. Sac à dos. Ouais, on va peut-être pouvoir aller chercher nos flingues grâce à celui-là. Ok. Et donc là, on avance. On a déjà 5 de fatalité. Bah, mine de rien, en 5 tours, on a fait beaucoup de choses. Et là, on pioche. Et nous avons la lumière d'Afor Gaumont, pardon. Alors, c'est un péril, révélation. Vous devez attacher la lumière d'Afor Gaumont soit à l'intrigue en cours, soit à l'acte en cours. On ne peut en avoir qu'une seule par intrigue et acte. Traitez tous les dégâts communs comme étant des dégâts directs et toutes les horreurs comme des horreurs directes. En fait, on ne peut rien mettre sur les alliés. Bon, bah, vous savez quoi, je vais l'attacher à l'intrigue puisqu'on avait avancé, celle-ci va avancer au prochain tour. Donc voilà, on a juste un tour, il ne faut pas prendre de dégâts, mais vu qu'on n'a pas d'ennemis, on risque d'être plutôt tranquille.
Eh bien, allons-y. Première action, on va récupérer un indice avec la lampe torche qui réduit la valeur d'occulte à 0. Donc là, on enquête à 2 pour 0. Hop. Un béni là-dessus, c'est dommage. Ah oui, 2 bénis là-dessus, c'est très dommage. Aïe aïe aïe, ça c'est... Il manquerait plus que... Attention, je l'ai appelé. C'est pas une bonne chose. Oh ah, je vous jure que c'est pas scripté. Ah purée. Bah voilà, ça c'est le retour du bâton. Quand t'as énormément de chance, bah le jeu, voilà, il te rappelle. Tiens, non seulement je te retire toutes tes bénédictions, et en plus on finit sur un petit Cthulhu. Voilà. Ça, c'est merveilleux ça. Ah, ça fait plaisir ça. Ok, c'est un joli test foiré ça. En plus, on n'a plus de provisions dans la lampe torche. Super. Bon, c'était ma première action. Deuxième action, je vais jouer avec les 2 ressources de mon catalogue. Je vais jouer mon sac à dos. Donc le catalogue disparaît. Et on est reparti. Donc 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Hop. Parmi les 6 cartes, nous avons un dégourdi. Garder la foi, prendre César, une silhouette encapuchonnée, perception, dextérité. On n'a rien. On n'a absolument rien. Oh là 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 là, misère. Mais où sont mes flingues? Il y en avait un dernier. Oh là 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 là. Bah du coup on n'a rien, donc sac à dos immédiatement défaussé. Hein. Oh là 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 là. Oh catastrophe, catastrophe. Ouais, on n'a qu'à 5 de fatalité en fait. On a encore un tour avant que ça avance. Bon. Oh purée, le sac à dos qui me récupère rien là. Un petit peu dégoûté quand même. En plus, j'ai même pas eu l'indice. Il n'y a rien qui va là. Bon, sur ce tour-ci, hein. Bon, je précise. Ça, c'était ma deuxième action. Bah, troisième action, on va piocher. Coup de pied rotatif, voilà, permettre de me battre et d'échapper automatiquement à un ennemi. Donc c'est plutôt pratique pour Rita, cette carte. Permet de mettre 2 voire 3 dégâts avec son effet passif. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais ça pourrait être utile. Bon, et ben allez, fin de tour. Donc là, le lieu, il n'a pas de conséquences particulières. Si on y reste, donc on va y rester. On gagne une ressource, on pioche une carte. Oui, il est là. On l'a. Enfin, le flingue. On avance, on rajoute une fatalité, on n'avance pas encore l'intrigue, et on pioche. Et nous avons Vision des avenirs passés. Effectuez un test de volonté 5 en cas d'échec. Défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Un rebelote. Bon bah. On a plus de béni là. Hein. On a toujours le signe des anciens. Donc on teste à 3 pour 5 toujours. Hein. Je commit pas de carte. Pas besoin. Hop, c'est un moins 4. Oh la vache. Et ben, du coup, on réussit, on rate de 5. Hein. Donc on vire 5 cartes, donc on va défausser un dégourdi, une dextérité, une lampe torche, un Peter Sylvestre et une perception. Bon. Pas mal de compétences, c'est dommage. Mais j'accepte. Hein. Enfin, j'accepte, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ok. Bon. Alors, on a 4 ressources. On a 4 ressources. Donc, on va jouer pour 4 ressources. On va jouer notre flingue hyper physique. Finally. Il est là. Qui a donc 4 éthers.
Hop là. Hop, on récupère les jetons. Alors, je choisis sa forme. Je vais le faire venir en scan distant. Pour rappel, ce que je vais faire, non, parce que vous ne l'avez pas encore vu, mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces deux jetons. Ça va être plus pour gérer les ennemis, et ça, c'est pour l'enquête. Donc, c'est juste pour un rappel. Donc là, pour l'enquête, je mets un petit 0 ici. Faut juste que je fasse gaffe en récupérant les jetons que je tire pour les tests, de ne pas récupérer ceux-là. On va faire attention. Ou alors, sinon, ce qu'on peut faire... Ah, attendez, j'ai une autre idée, en fait. J'ai une autre idée. Ouais. Je vais plutôt utiliser cette pastille jaune pour dire que c'est de l'enquête, et quand il n'y a pas, c'est pas de l'enquête. Voilà. Parce que je me connais, je suis capable de faire une bêtise. Ok, donc là on est en mode scan distant. C'est la première action. Deuxième action, on va l'utiliser. Donc on dépense un éther. Hop, je remets ma main ici. On va dépenser un éther et on va enquêter pardon, à 5, 6, 7. Ah non, pardon. Ah, remarque, je peux le faire d'ici. Est-ce que je le fais là Ouais, si, je vais le faire comme ça. On va enquêter donc à 7 pour 2 dans notre lieu, mais on devra découvrir un indice dans un autre lieu. Et du coup, vous l'avez compris, on va viser celui de la bibliothèque. Donc 7 pour 2. Hop, c'est un... Voilà, c'est un 0. Donc c'est une réussite. Donc on récupère cet indice là. J'ai joué, j'ai enquêté, et alors là, je me pose la question. Ouais, je vais me redéplacer. Je vais me déplacer. Tac tac. Est-ce que je me déplace comme ça? Ouais, je vais me redéplacer. Enfin, je vais me déplacer ce tour-ci. Et je vais activer les chaussures de course. Et je vais descendre si j'y arrive. Donc toujours 7 pour 3. Ancien des anciens. Bon, voilà. C'est bien. Ça ne nous est pas très utile. On se déplace immédiatement dans la maison des étudiants. Alors, maison des étudiants a en valeur occulte 2 indices, c'est pas mal. Après que la maison des étudiants est révélée, mettez en jeu les dortoirs. Et pour 2 actions, on peut soigner un dégât et une horreur. Ça, c'est cool. 2 indices, valeur occulte 1. C'est super intéressant pour enquêter, pour récupérer l'indice là-bas avec les flingues. Même si je fais des gros tests. Donc là, il faut que je mette les dortoirs. Alors là, ça va être un peu technique parce que il va falloir décaler un petit peu tout ça. Alors, hop, 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 tac, tac, ça on va glisser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va mettre comme ça, ouais, on voit encore toujours tout. Ça, je vais descendre un petit peu et je vais mettre les dortoirs juste là. Bon, il n'y aura pas la petite flèche, hein, mais il n'y aura pas assez de place sinon. On risque pas de se tromper. Les dortoirs sont connexes uniquement à la maison des étudiants. Et donc pareil, la porte des dortoirs est pour l'instant verrouillée, on ne peut pas y accéder. Donc vous l'avez compris, il nous faut le concierge et ses clés pour pouvoir accéder à ces différents lieux. Ok, donc ça c'était ma dernière action. Hop. Donc là, on va piocher, on gagne une ressource. Voilà, on pioche. Encore un yarn à la fois. Oui, ça nous a été très utile ça. On va le garder bien précieusement.
Et du coup, on va pouvoir passer à la phase de mythe. Alors, nous allons devoir avancer. Des couloirs silencieux. Quelque chose s'agite. Un silence de mort règne sur l'université. Les ombres s'enroulent autour de vos pieds tandis que vous marchez. Et vous jureriez que quelque chose vous suit à chaque pas que vous faites. Est-ce seulement votre imagination? Ou y a-t-il réellement quelqu'un ou quelque chose qui vous traque? Chaque investigateur avec au moins 5 cartes dans sa pile de défauts subit une horreur. Avec au moins 10 cartes dans sa pile de défauts subit 2 horreurs à la place. Alors on va vérifier ça tout de suite, mais je crois que j'en ai 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a compris. À ce stade-là. Donc on prend 2 horreurs. Alors la question... Ouais. Alors là je me pose une sacrée question parce que il me semble, en tout cas dans le chapitre 2 c'est comme ça. Chapitre 1 je pense que c'est le cas aussi. Mais tant que cette intrigue-là n'est pas encore totalement résolue, pour moi elle est toujours en jeu. Donc cette traîtrise l'est également, parce qu'elle n'est pas encore, elle est, voilà, elle est directement liée à celle-ci. Malheureusement, ce qui fait que ben, les dégâts que je prends sont directs, donc les horreurs elles vont directement sur moi. Ah là là, ça c'est pas de bol. Si j'avais su, je me souvenais plus de cet effet, je l'aurais peut-être pas, ça aurait rien changé de toute façon. Donc je prends 2 horreurs sur moi. Je peux pas les mettre sur Sylvestre. Je pense que c'est comme ça, hein. Donc on va le faire comme ça, on vérifiera après coup. Si les joueurs ont déjà terminé la Mangan Tojo, avancez directement à l'intrigue de B. C'est le cas. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. On saute carrément une étape. Donc là, intrigue de B, directement, on la lit. Une expérience a mal tourné. Un cri de terreur résonne à travers le campus et plusieurs étudiants s'enfuient dans la partie est de l'université, où se trouve le bâtiment des sciences. Cette agitation a-t-elle un rapport avec la disparition du professeur Rice? Si le lieu dortoir n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. C'est déjà le cas. Si l'expérience est en jeu, déplacez-la d'un lieu vers les dortoirs. Si elle n'est pas en jeu, générez-la dans le bâtiment des sciences. Ouais. Et là, on a un gros ennemi qui fait peur qu'on génère dans le bâtiment des sciences. Et il s'agit de ça. L'expérience, quelque chose a mal tourné. 4 en combat, 7 points de vie, 2 en agilité. Massif, il gagne plus 3 points de vie par investigateur, donc lui il a 10 points de vie. Hein, voilà, ça rigole pas. Forcé, quand la phase des ennemis débute, redresser l'expérience, donc même si je l'esquive, il va quand même me taper, si je reste dans son lieu. Objectif, si l'expérience est vaincue, avancer à l'acte 3B. Donc là, on a un autre objectif qu'on peut essayer de faire, c'est de s'en débarrasser. Il faut quand même lui mettre 10 dégâts. Hein. Et en plus, il tape 2 physiques, 2 horreurs. Bon courage. Donc l'expérience, pour l'instant, est là-bas. Et là, on va passer tout de suite à l'intrigue 3. La bête déchaînée. Hop. Une sorte de créature sauvage rôde en liberté. Quelle qu'elle soit, elle semble se diriger vers les dortoirs de l'université. Forcé, quand cette intrigue devrait avancer en atteignant son seuil de fatalité, à la place, retirer toutes les fatalités en jeu et déplacer l'expérience de un lieu vers les dortoirs. Objectif, si l'expérience entre dans les dortoirs, avancer. Alors c'est pas un objectif, hein. Bon, ils appellent ça objectif, mais on n'a pas envie que ça arrive. C'est un peu l'objectif de l'expérience. Donc on a tous les deux tours de mythe. L'expérience va se déplacer, donc 1, 2, puis 3. Et dès qu'elle arrive ici, c'est fin de partie. Alors ça, on défausse. Cette fois-ci. Ok, donc ça nous laisse en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Encore 6 tours avant la fin.
Donc là, moi, j'ai un objectif qui c'est... je peux essayer de gérer l'expérience. Je peux essayer de la taper. Avec mes flingues, ils font 2 dégâts à chaque attaque. J'ai déjà 6 dégâts. Plus, avec mon coup de pied rotatif, ça me fait 9 dégâts, hein. Il suffit que je l'esquive une fois encore et je la tue. Ouais. Et là, je vais vous faire un aveu, parce que vous ne saviez pas tout. Mais j'avais déjà fait cette partie, sauf que je m'étais rendu compte que mon micro s'était interrompu en pleine session. Et évidemment, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je l'ai vu qu'à la fin. Donc j'avais enregistré une vidéo sans son. Et, et en fait, sur cette partie-là, ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais regretté de ne pas avoir fait l'expérience. J'avais essayé d'aller sauver les étudiants dans le dortoir. Bon, j'ai raté. Après, j'avais fait une partie qui était quand même plus difficile que celle que je suis en train de faire là. Et après coup, je me suis dit, mince, mais en fait, j'aurais pu essayer de la faire. J'aurais pu essayer de tuer l'expérience. Et vous savez quoi? Je pense que je vais essayer de faire cet objectif-là. Parce que j'ai ce qu'il faut, en fait, pour me battre. Faut juste pas que je foire un test, quoi. Mais je peux y arriver. Je peux y arriver. Bon, il faut qu'on pioche notre traîtrise. Aïe, fléau résurgent. Péril, révélation. Vous devez soit piocher les 2 cartes du dessus du deck rencontre, soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Donc ça, c'est la version fléau du corset, qui est remplacée par une version renouveau pour nous laisser le choix en fait de ne pas mettre de fatalité. Cela dit, 2 cartes rencontre, ça fait très mal, hein. Hmm. Ouais, je réfléchis quand même parce que si je mets une fatalité... Non, mais je vais mettre une fatalité. On va pas chercher. Ça me laisse beaucoup moins de tours. Donc en fait, il va falloir que je m'occupe de l'expérience, hein. Que je mette tout ce qu'il faut pour essayer de la gérer. Et si j'y arrive pas, ben au pire, on s'échappera, on abandonnera, tant pis, hein. Est-ce que je... Ouais, mais non. Faut que je garde mes munitions pour le flingue. J'allais dire, je peux faire une enquête pour récupérer celui-là là-bas. Je peux enquêter ici aussi, hein. Je peux tenter une enquête. Première action. Deuxième action, je dépense... Ouais, non, ouais, ça me coûte des actions. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'en première action, on va quand même dépenser cet indice-là. Et on va aller défausser les 10 premières cartes de paquet en compte. Ça se trouve, on aura peut-être Jazz tout de suite, hein. Allez, c'est parti. Donc, 1. Oh, 2. Magnifique. 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça s'arrête pas, hein, il faut quand même tout défausser. Oh là là. J'ai eu une chance pas possible sur ce scénario. Donc Jazz Mulligan, qu'est-ce que ça nous dit? Si vous défaussez Jazz Mulligan pour quelque chose que ce soit, quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation. Ok. Donc révélation, mettez en jeu Mulligan dans votre lieu. Ouais, il est là. Pardon, et du coup, tant qu'il est pas contrôlé par un joueur, il gagne des discussions effectuant un test de savoir 3. En cas de réussite, prenez le contrôle de Jazz Mulligan. Tant que vous contrôlez Jazz Mulligan, vous ignorez le texte de chaque lieu miskatonique non révélé. Ouais, bah écoutez, donc là il est avec nous, hein. Hmm. Ah, je viens de réaliser que l'expérience, vous la voyez pas en entier. Attendez, on va la montrer un peu mieux quand même. Parce que bon, ah, elle fait peur quoi. Faut qu'elle soit là. Ouais, elle est bien dans le lieu au-dessus.
Ok. Alors, ça change des choses, ça. Parce que si j'ai déjà Jazz Mulligan avec moi, bon, il faut que je réussisse mon test de savoir à 3 pour 3, hein. Ça, c'est. Je crois que mes perceptions. Ouais, je les ai défaussées les deux. Ah non, il m'en reste encore une. Ouais, j'ai pas d'icône de savoir, à part ça. Hmm, je vais piocher. Ah mince, imprudent, non, attribué uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez, de n'importe quel type, sans qu'une autre carte a été attribuée. En cas d'échec, renvoyez-la dans votre main. Donc en fait, tant qu'elle est dans ma main à la fin de mon tour, je dois la révéler pour perte de ressources, c'est un peu pénible. Bon là, je suis à un stade où j'ai peut-être moins besoin de ressources. Mais tant que je l'ai en main, ouais, ok. Bon. Et si je la commit, c'est sur un test, je peux commit aucune autre carte. Bon, écoutez, je vais tenter un test de discussion avec Jazz à 3 pour 3. Ah non, je suis à 2. Non, 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 non. Je suis qu'à 2 en savoir. Pas une bonne idée. Non, bah je vais repiocher. Ah ouais, bah j'ai bien fait. Silhouette encapuchonnée. Ah, ça y est, les ennuis commencent. Donc, la silhouette a 3 en combat, 3 points de vie, 3 d'agilité, proie, uniquement moi, Rita, alerte chasseur, forcé après que vous avez échappé aux silhouettes encapuchonnées, elle vous attaque. Ouais, ça c'est chiant. Hop, ok, bah elle est engagée sur moi, je vais la mettre ici, hein. Elle est déjà engagée sur moi, donc c'est pas cool, c'est pas cool. Deux faiblesses d'affilée, s'il vous plaît. Il me reste plus beaucoup de cartes dans mon deck, mais bon. Hmm. Ah, et du coup, ben, fin de mon tour, ben, elle me tape. Face des ennemis, elle me tape. Alors, je vais mettre un physique sur moi et un mental sur. Une horreur, pardon, sur Sylvestre. Entretien, je pioche une carte. Dégourdi, ouais, ok. Ça peut être utile. Et ensuite, une fatalité. Donc là, on avance tout de suite. Hop. Donc, elle, elle arrive ici. Bon, bon, bon. On pioche rencontre. Oh là là, il y a tous les ennemis qui arrivent. Vassal du rôdeur. Chasseur. Forcé à la fin de la phase des ennemis. Chaque investigateur dans le lieu du vassal défausse une carte du dessus de son deck. Un point de victoire quand même. 3 physiques, 4 de points de vie et 2 d'agilité. Oh là là. Ça y est, tout le monde me tombe dessus là. Ça fait beaucoup de. Ça fait beaucoup d'ennemis là, hein. Hmm. Ouais. Alors là, par contre, ça devient. Alors l'expérience, je vais peut-être pas les. Je vais peut-être pas la faire en fait. Parce que là, si je dois gérer tous les autres ennemis, ouais. Ouais, on va tenter de sauver les étudiants, hein. Mais il faut que je réussisse mon test de savoir avec Jazz. Ok, bon, alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire. Ah, pardon, je devais perdre. À la fin de mon tour précédent, je devais appliquer l'effet d'imprudent. Donc j'étais censé perdre mes 2 ressources, du coup je regagne qu'une, c'est celle de mon entretien. Ouais. Embêtant tout ça. Bon, 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 bon. Comment qu'on peut faire ça? Instant, instant réflexion. Parce que dégourdi, si je peux aller chercher une carte rouge. Je peux aller chercher genre
Ah non, je pensais que je l'avais à apprendre de ses erreurs. Pardon, je ne voyais pas ce que je suis en train de faire. Hmm. Je peux tenter un coup de pied rotatif sur ma carte faiblesse, Silhouette des Encapuchonnés. Comme ça, je peux lui faire en une attaque, bah, je la tue. Je fais 2 dégâts, plus je l'échappe, donc je lui remets un dégât. Bon, par contre, elle me réattaquera, mais pas le choix. Je pense que je vais faire ça. Ouais, on va commencer par ça. Donc, on fait un petit coup de pied rotatif. On va la mettre comme ça. Coup de pied rotatif. Donc là, je suis à 3 en combat, 5, donc ça fait 8, 9, 10, parce que j'ajoute mon agilité à ma valeur de combat. Donc 5, 8, 9, 10. Je vais commit imprudent tant qu'à faire. Parce que le test est plutôt. Voilà quoi. Après, attendez, excusez-moi. Je viens de voir. J'avais aussi, je ne fuirai plus. Permettre de. Vous avez le droit de lui faire un dégât. Ouais, non. Ouais, non, non. Non, non. Non, non, non. Allez, restons là-dessus. Allez. -2, c'est bon. Donc c'est réussi. Donc déjà, imprudent, ça dégage. Coup de pied rotatif, je lui mets 2 dégâts. Et je l'échappe automatiquement. Donc comme j'échappe automatiquement, je décide avec mon passif de Rita de lui mettre un troisième dégât. Du coup, il meurt. Par contre, ça déclenche quand même son attaque, comme je lui ai échappé. Donc je prends un physique et une horreur que je vais mettre sur moi. Ouais. Et ça, c'est géré. Ça, c'était ma première action. Ensuite, deuxième action, vassal du rôdeur. Donc là, avec le flingue, je vais le transformer en l'inclinant, je le passe en mode combat. Et là, je vais taper donc le vassal du rôdeur avec mes flingues. Donc je suis à 5, 6, 7 avec mon agilité. 7 contre 3. 7 contre 3, on va y aller comme ça. Oh, -4, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Donc je lui mets 2 dégâts. Et du coup, je recommence. Troisième action. Un coup de flingue à nouveau. Toujours 7 pour 3. -1. Donc c'est réussi. Donc lui aussi est géré. En plus, ça fait un point de victoire. Donc on va le mettre derrière ici. Hop, vous ne verrez peut-être pas, mais c'est pas grave. C'est des points de victoire. En plus, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. On a réussi à gérer tous les ennemis. On va pouvoir souffler un peu. Non, je suis content là. Je suis content, ça soit bien passé. Donc là, fin de mon tour. Phase des ennemis. Fin de mon tour, pardon. Peter, il se soigne. Très important. Phase des ennemis, il se passe plus rien. Phase d'entretien. On a une ressource. On pioche une carte. Vous venez pour la fête? Oui, bien sûr. Pour aller chercher des ennemis et aller piocher. Mais on a un icône de savoir. Ça, c'est bien. Phase de mythe. Entretien. Pardon. On met une fatalité. On pioche. Oh non! Oh non! Si je décide de piocher les 2 cartes, enfin de pas piocher les 2 cartes, de mettre une fatalité, et ben on avance l'intrigue. Donc, comme on avance l'intrigue, lui, il vient sur moi. Alors il ne tape pas tout de suite, mais il est sur moi quoi.
Est-ce que je me risque à piocher 2 cartes rencontre? Oh, le dilemme! Parce que les 2 cartes rencontre, ça peut être pire, hein. Je peux avoir des ennemis encore. Ça peut être. Ouais, ouais, c'est. Oh là 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 là. Ah! Et puis ça peut être ça, hein. Dans les 2 cartes, on peut encore piocher une comme ça, hein. Bon, je vais le regretter, hein. Mais je vais piocher les 2 cartes rencontre. Allez, on décide de piocher 2 cartes rencontre. Alors, ça part dans la défausse déjà. Première carte rencontre, attention. Porte secrète. Tâchez cette carte liée avec le plus d'investigateurs. Attendez, pardon. Et qui n'a pas déjà une porte. Les investigateurs ne peuvent pas quitter ce lieu. Non. Faut faire un test de savoir ou de volonté. Oh là 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 là. Mais non. Oh non. Non, non, non. Je pense que je le regrette déjà. J'ai dit que j'allais le regretter, hein. Donc là, on peut pas quitter. Oh purée, mais c'est pas possible. Attendez, lui, je vais le mettre comme ça. Il va faire un petit peu de place. Deuxième carte rencontre. Oh non, mais c'était sûr. Bah du coup, lui, on le génère dans le lieu avec le plus d'indices, donc mon lieu, donc il est sur moi. Bon, il a 2 points de vie, on va pouvoir le gérer, lui, ça va encore. Oh là là, misère. Ok, bon, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc on va. En première action, on va déjà se débarrasser du... Est-ce qu'on a envie de se débarrasser du troll? On peut juste l'esquiver. Ouais, non, après ça signifie qu'il y aura encore... Oh, on va déjà discuter avec Jazz Mulligan en vrai. Je pense qu'on va commencer par ça. On va commit ces 3 cartes pour avoir 1, 2, 3 icônes de savoir. Pour faire le test de Jazz Mulligan. Voilà, finalement. Voilà, je le mets comme ça. Donc on va faire le test. Donc je suis à 2, 3, 4, 5 de savoir pour 3. 5 pour 3. Allez, on y croit. Allez. Yes, plus 1. Ok. Alors tout ça dégourdi, ça me permet d'aller chercher une carte survivante dans ma défausse en cas de réussite. On va aller regarder ça. Alors qui n'est pas dégourdi, hein. Ben, ouais. On va aller chercher garder la foi pour avoir un icône de volonté supplémentaire. Ok, donc là, Jazz Mulligan, on a réussi. Donc on prend son contrôle. Hop. Il prend pas de slot d'allié, donc il me fait pas défausser Peter Sylvestre, ça c'est bien. Et donc tant qu'on le contrôle, on ignore les textes de chaque lieu miskatonique non révélé. Donc on va pouvoir entrer dans les dortoirs, notamment. L'action discussion, pour rappel, ne fait pas d'attaque d'opportunité, donc tout va bien. Et du coup, il faut qu'on avance l'acte. Si c'est ça, hein, si vous, quand vous prenez le contrôle de Jazz avancé, donc on avance. Alors, vous convainquez Jazz qu'il se passe quelque chose d'étrange et que le professeur Rice est peut-être en danger. Il ne vous fait pas assez confiance pour vous prêter ses clés, mais il accepte de vous accompagner. Tout à coup, vous entendez un grand bruit provenant du bâtiment des sciences, et les étudiants se précipitent vers vous. Au secours, crie-t-il, il y a une sorte de bête qui rôde dans le labo de chimie. Je n'en ai vu qu'un bref aperçu, mais il frissonne. Je pense qu'il se dirige vers les dortoirs. Vous devez faire quelque chose. Oui, on était au courant, oui. Si le labo d'alchimie n'est pas en jeu, mettez-le en jeu, c'est déjà le cas. Si vous êtes dans l'intrigue 1 ou 2, générez l'expérience dans le labo. Non, elle y est déjà. Si vous avez terminé la Bangan toujours, mettez le mélange
alchimique en jeu sous le labo d'alchimie. Si l'activité extrascolaire est le premier, on le mélange, on le retire de la partie. Ah oui, on a un mélange en plus, sous le labo d'alchimie. Ouais, bon, c'est... Autant dire qu'on va pas y aller. Je vous montre quand même, voyons. Hop. 0. Mélange alchimique. Combattre. Cette attaque utilise le savoir au lieu du combat. Si cette attaque est effectuée contre l'expérience, elle inflige plus 6 dégâts en cas de réussite. Retirer le mélange alchimique de la partie. Ouais, bah sans regret, parce que de toute façon, nous, en savoir, on est encore pire qu'en combat. Donc, nous, on est une athlète, hein. On n'est pas vraiment une intello, donc c'est pas vraiment notre force. Nous, on est plutôt là pour la course. Et on passe au dernier acte, la sécurité du campus. Vous n'avez que quelques instants pour réagir. Vous pouvez avertir les étudiants dans les dortoirs et les aider à s'enfuir, ou continuer à fouiller les bureaux à la recherche du professeur Rice. Sinon, peut-être pourriez-vous essayer de tuer la bête qui menace le campus. Trouver et achever un objectif sur une autre carte rencontre. Ouais, donc on sait qu'on a déjà suivi de l'expérience, mais nous, on a les dortoirs qui nous intéressent surtout. Donc on va plutôt viser ça. Ok. Très bien. Ça, c'était la première action. Alors, je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. Ouais. Ouais, ça va être compliqué là. Je crois que dans les dortoirs, on a des indices à les récupérer aussi. Je réfléchis, est-ce que je gère le troll maintenant, mais j'aurai plus de ressources dans mon flingue. Ouais, ça va, c'est compliqué. Ou alors je l'esquive, je lui mets un dégât, je resquive au prochain tour, je le tue. Pas forcément d'ailleurs, je peux me déplacer immédiatement. Ah, la porte secrète, elle tombe vraiment au pire moment, quoi, hein. Ou alors... Ouais. Ouais, non, j'ai un peu peur de ce qui va suivre. Non, ouais. Ouais. Sinon, je prends la riposte. Ouais, mais ça m'a même pas dit que je réussisse ce test, de toute façon. Hmm. Euh... Ouais. Ouais. Je sais que je vais devoir revenir ici, de toute façon. Ok, vas-y, on va faire comme ça, tant pis. On va esquiver le troll à 7 pour 2. Signe des anciens. Ah, mais c'est pas mal ça. Donc je l'incline dans mon lieu. Je sais pas si j'ai le droit de le faire. Je réfléchis en même temps. Là, je lui mets un dégât. Est-ce que j'ai le droit de le réengager? Ah, mais ça me fait une action de façon de l'engager. Parce que mon signe des anciens me permet de refaire en fait plusieurs fois mon passif. Donc si je le réengage, je le rééchappe, je peux lui remettre un dégât et le tuer. Mais bon, je peux pas échapper à un ennemi qui n'est pas engagé sur moi. Faire l'action pour échapper à un ennemi, il faut forcément qu'il soit engagé. Donc je suis obligé de repayer une action. Et, donc ça sert à rien. Non, on va rester sur notre plan initial pour... on va faire l'action de la porte secrète. Donc on va commit 2 volontés. Plus notre volonté qu'on a, c'est 3, donc on a 5. 5 pour 3. On va faire un test de volonté pour chercher un passage secret. Allez, hein.
Ouais. +1. Ok, c'est très bien. Hop. Donc, je défausse ça. Et on pourra donc désormais accéder au dortoir. Cool. Cool, cool, cool. Ok. Fin de mon tour, je gagne une ressource. Entretien, lui, bah, il me réengage avec ses dégâts. Je pioche. Apprendre de ses erreurs. Oui. Oui. Très bien. Très très bien. On va pouvoir avancer le mythe. Donc le mythe, comme il avance, bah, l'expérience, elle arrive. Tintintin. Boum. Elle est sur nous. Elle est sur nous, elle est sur nous. Catastrophe. Elle est massive, donc je la laisse ici. Mais elle m'attaque pas. Rencontre. Souvenir traumatisant. Pour chaque carte dans votre main, s'il y a un exemplaire de cette carte dans votre pile de défauts, subissez une horreur, jusqu'à un maximum de 3 horreurs. Si vous ne subissez pas d'horreur à cause de cet effet, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Ouh. Alors, bah autant vous dire que ça j'en ai une, mais ça j'en ai pas. C'est la première, hein, on peut les vérifier, mais ça je l'ai, et apprendre de ses erreurs, on n'en a pas d'autres. Vérifie, mais non. Donc on va prendre qu'une horreur, bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va le mettre sur Peter Sylvestre. Hein. Hop. Ok. Alors, il nous reste 2 tours pour réussir à s'échapper ou mourir. Ça en défausse. Donc le troll, il est sur nous. Le troll. Il faut pas que je dise troll, c'est pas pareil. Hein. Ben, je vais l'esquiver. Je vais l'esquiver. Donc je suis à 7 pour 2. Toujours. Zéro. Ok. Ici. Alors, je décide de l'incliner et de gagner mon action avec mon passif, d'utiliser l'action gratuite pour me déplacer dans un lieu connexe. Donc on va immédiatement dans les dortoirs grâce à Jazz. Il y a donc 3 indices. Si les associateurs dans les dortoirs dépensent collectivement 3 indices, conclusion C2. Victoire 1. Ah, il me faut... Ok. Ok. Ok, c'est possible. C'est possible. Donc là, il y a 3 indices. Ok. C'est largement possible. Il me reste 2 actions. Donc ce qu'on va faire, c'est que deuxième action, avant toute chose en rapide, on va jouer générer, garder la foi pour rajouter des jetons bénis dans le chaos bag. Donc on en met 1, 2. Cette fois, je vais quand même vous les montrer. Voilà. 4 jetons, un béni qu'on ajoute dans le sac. Voilà. Et donc là, on va pouvoir... dernière action, on va tenter une enquête. Vanilla à 2 pour 1. Ouais. Enquête à Vanilla 2 pour 1. Super. Ok, donc je vais faire apprendre de mes erreurs. Après qu'un test un test de compétence auquel vous avez fait se termine, j'effectue à nouveau ce test, vous gagnez plus de valeurs de compétences. Bien sûr, je résous tous les effets d'échec, hein, mais là en l'occurrence, c'était juste une enquête, il n'y a pas d'effet particulier. Donc je retente et là je suis à 4 pour 1.
Cultiste, -1, -3 à la place, il y a 10 cartes, oui, -3. Bah c'est bon, ça passe quand même. Ok, ça passe, donc je récupère un indice. Et de 1, plus que 2. Fin de mon tour. Je gagne une ressource. Je pioche une carte. Les flingues. Top, mais je vais pas pouvoir les jouer. Pardon, ça c'est ma main. Lui, il se remet comme ça. Hop. Ouais. Une fatalité. Je pioche. Ok, donc quand je dois prendre des dégâts, c'est des dégâts directs ou des erreurs directes. Bon, je l'attache peu importe, hein, je l'attache à l'acte. De toute façon, en tous les cas, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Oh là là. C'est le dernier tour. Donc là, ça passe ou ça casse. Hein. Ça passe ou ça casse. Donc, on va tenter déjà le test facile. On va faire une croix hein, sur le point de victoire ici. On va utiliser les flingues hyper physiques. Alors, pardon, déjà, je les incline pour les passer en mode scan. J'utilise le dernier éther de celui-là. Et je vais enquêter à 7 pour 1. Béni. Je voudrais pas les avoir là-dessus. -2, ok. Bon, un béni en moins, c'est pas grave. C'est réussi. Du coup, je récupère un indice dans un autre lieu. Je prends celui-là. Plus que 2 actions. Bah allez, hein. Let's go. On va commit le flingue hyper physique. Et donc là, on est à 3 pour 1. Sans savoir. J'ai un test d'enquête classique. Hein. Allez, hein. Allez. C'est maintenant ou jamais. On mélange bien, on mélange bien, on mélange bien. Attention. -1. En cas d'échec, défausser les 3 cartes dessus. Yes, ça passe, on récupère l'indice. Il me reste une action, donc écoutez, c'est bonus, mais on va refaire une enquête avant d'avancer pour essayer d'avoir le point de victoire. Si on y arrive, tant mieux, sinon c'est pas grave. Donc là, on est à 2 pour 1, hein, par contre. Voilà. Est-ce que nous serons chanceux jusqu'au bout? Allez. -2, non. Et là, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, au moins on réussit, donc on va avancer l'acte en dépensant donc les 3 indices que nous avons récoltés. Et nous avançons à la mort de la bête. La monstrueuse créature laisse échapper un terrible râle, tandis qu'elle succombe à ses blessures. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas ça qu'il fallait lire. C'est pas celle-ci qu'il fallait lire. C'était conclusion 2 directement. Ouais, là, j'ai lu la conclusion dans le cas où je tuais la bête. Alors, conclusion 2. Vous activez chaque alarme incendie du dortoir et escortez les étudiants hors du bâtiment par l'entrée nord, espérant réussir à leur faire quitter le campus. La plupart d'entre eux sont confus et épuisés, mais vous pensez qu'une tentative pour leur expliquer la situation ferait plus de mal que de bien. Quelques minutes plus tard, un terrible hurlement résonne à travers le campus, perçant et strident. Vous ordonnez aux étudiants d'attendre et retournez dans les dortoirs afin d'enquêter. Étonnamment, vous ne trouvez aucune trace de l'étrange créature, une perspective qui vous effraie plus qu'elle ne vous rassure. Vous vous ruez vers les bureaux des enseignants pour trouver le professeur Rice, mais il n'y a aucun signe de lui nulle part. Notez que le professeur Warren Rice a été enlevé. Notez que les étudiants ont été sauvés. Oui! Donc ça c'est top. Et notez les points de victoire que nous avons remportés au cours de la partie. Donc nous avons un point de victoire ici, donc toi non,
On a un point de victoire de là et un point de victoire du, du monstre qu'on a tué. Donc ça nous fait que 2 points de victoire. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Très avare en points de victoire. Après, voilà, l'expérience nous donnait 2 points de victoire. Si on l'avait eu. Mais bon. Donc là, on passe en interlude le sort d'Armitage. Vérifiez vos notes de campagne. Si les investigateurs ont été conscients pendant plusieurs heures. Non. Quand vous atteignez la maison du docteur Armitage dans le quartier sud, vous trouvez ce dernier assis à son bureau, pâle et sûr d'inquiétude. Il vous est reconnaissant d'avoir cherché ses collègues, mais n'a pas l'air rassuré pour autant. Après une longue pause, il redresse ses lunettes et se lance dans des explications. J'ai bien peur de vous devoir des excuses. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Le docteur Armitage entame alors un récit que vous n'auriez jamais pu croire si vous n'aviez pas vécu les étranges événements de cette soirée. Notez que les investigateurs ont secouru le docteur Henri Armitage. Oui, donc nous allons avoir le droit de mettre en jeu Armitage dans notre deck également. Que voici. Je vais juste le récupérer dans la boîte. Voilà. Donc voilà, on a gagné Armitage, un allié qui a qui coûte 2, pardon, qui a 2 icônes de compétences de notre choix, donc ça c'est très bien pour des tests. Après que vous avez pioché une carte non faiblesse, défaussez là et inclinez pardon, le docteur Armitage, gagnez 3 ressources, donc un générateur de ressources également. Ça coûte un slot d'allié, bon, je décide quand même de le mettre dans mon deck, parce que c'est quand même une carte toujours intéressante à jouer. Et voilà, ce qui conclut notre partie. Bon, bah écoutez, ça s'est super bien passé. J'ai eu beaucoup de chance durant toute la partie. Bon, il y a eu peut-être 2 ou 3 tests qui ont bien foiré, genre les 2 Benny plus le Cthulhu. Là, c'était un petit rappel, voilà, pour dire attention. On n'est pas là pour rigoler, mais cela dit, ça s'est quand même bien passé dans le. Je pensais pas réussir à sauver les étudiants, pour être tout à fait franc. Ça s'est joué à rien du tout. J'ai eu beaucoup de chance. Donc c'est très très cool. Parce que c'est vrai que le scénario, quand tu le joues en deuxième, bah, tu as beaucoup moins de temps en fait hein, pour faire tout ce que tu veux. Et malgré tout, là on a réussi, donc c'est très bien. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette partie. Puis on se retrouve pour notre prochaine session. Et sur ce, bah, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à la prochaine. Salut!